Salut, c'est Tom Vaillant et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Alors mon driver, c'est la dernière génération des QI10 de chez Taylor. Donc voilà, en 9 degrés avec un shaft tout radé qui commence à dater. Ça fait 2 ans que j'ai le même shaft, j'aime pas trop changer. Ça bouge un peu mes sensations, donc je bouge pas trop au niveau du shaft. Après tout est standard, juste la taille du club qui est 1,75 plus court que la norme. Et voilà, j'aime bien avoir un club assez petit pour vraiment sentir que la tête de club c'est presque ma main droite et que je peux vraiment l'envoyer où j'ai envie. Donc c'est important pour moi et je trouve que ce drive il est super. Pour moi c'est le meilleur drive Taylor. Le look est mieux et ils ont mis une petite ligne blanche sur l'extrémité de la face qui fait en sorte qu'on aligne beaucoup plus facilement le driver. Donc franchement une belle avancée pour Taylor je trouve. Drive en moyenne c'est 260-265 mètres au carry. Après je peux l'appuyer un petit peu mais voilà, en règle générale la croisière c'est à 260 mètres carry. Donc du coup au bois 3 pareil, nouvelle gamme Taylor. Donc voilà, j'aime vraiment bien. 15 degrés, un shaft tout radé aussi. Moi le poids est beaucoup dans les mains parce qu'avec ma spécificité de swing j'ai besoin d'avoir du poids dans les mains. Donc voilà, après c'est un X, un extra stiff, très standard, un bon bois 3. L'année dernière j'avais un peu du mal avec mon bois 3, cette année on a trouvé un truc vraiment top. Pareil, assez raccourci pour que je me sente vraiment à l'aise et je trouve que c'est un super bois 3. Bois 5, ça c'est le club je pense que je tape le mieux du sac. QI 10 aussi, mais même celui de l'année dernière il était vraiment top. Celui-là il est encore un petit peu mieux, un shaft Azerdus, voilà, très basique, rien de fou. Pareil, spécificité pour le poids dans les mains, c'est sur tous mes clubs. Et vraiment un club que je tape partout, que j'ai la capacité de mettre haut et bas. Donc ça c'est quand même vraiment pratique pour un bois 5, donc je peux taper du départ comme sur le fairway. Et c'est vraiment un club très polyvalent et que j'apprécie particulièrement. Donc les fers Taylor, j'ai les lames, donc les MB du pitch, enfin du fer 9 jusqu'au fer 6 avec des shafts Dynamic Gold S400. Donc voilà, j'ai préféré opter pour du stiff lourd que du extra stiff. Depuis tout petit, je tape des lames, j'ai jamais réussi vraiment à m'en défaire. J'apprécie particulièrement le look et comment la balle elle ressort de la face. Il n'y a pas de surprise de distance quand je la prends bien, il n'y a pas de surprise de trajectoire non plus. Donc pour moi, c'est des très bons fers. Voilà, des lames très simples et tout ce que j'attends d'un bon fer, donc au top. Voilà, un fer 2 P770. Donc c'est les fers 2 les plus petits de chez Taylor en termes de largeur de face. Pour moi, c'était important d'avoir un fer 2 très fin pour stimuler un peu la précision que je dois avoir et pas avoir juste un lance-roquette qui va super loin. Donc voilà, pour moi, c'est un club vraiment, pour beaucoup de personnes, ils le trouvent très fin et très dur à jouer, mais vu que j'ai grandi avec des lames, pour moi, ça me choque pas, c'est dans mon habitude et j'ai vraiment demandé à Taylor de me faire le fer 2 le plus fin possible. Donc il est top, j'apprécie, en stiff S400. Donc voilà, un super club quand il y a beaucoup de vent, je le garde facilement bas. Et sur certains types d'herbes, j'ai la capacité de la mettre assez haute pour les par 5. Donc c'est pas mal, mais surtout ce sera pour les départs quand il y a beaucoup de vent. Parce que le bois 5 il fait toute la partie haute, donc c'est quand même pratique. La majorité du temps, j'aurai le bois 5 de la manière dont je le tape, mais fer 2 quand il y a beaucoup de vent, type Lynx, ou voilà, une semaine où c'est prévu qu'il y ait beaucoup de vent et du départ, il n'y a pas forcément beaucoup de drive, ce sera le fer 2 souvent. Fer 3, même gamme, P770, assez facile à taper, même si c'est la tête la plus fine des clubs un peu faciles. Donc voilà, je voulais un fer 3 qui pouvait mettre une balle assez haute, j'avais un peu un manque de hauteur sur les fers 4, 3, 2, donc fer 3 c'était important de pouvoir mettre de la hauteur et vu qu'il est un peu plus large, ça comble l'écart que j'ai entre le fer 4 et le bois 5 quand j'utilise le bois 5. Donc c'était un bon compromis qu'on a trouvé, un peu facile à taper, qui comble de la distance mais pas non plus pareil un lance-roquette qui est incontrôlable. Donc très bon fer et c'est le nouveau de cette année, ils ont un peu changé le look, un peu plus couleur, un gris un peu plus mat et vraiment il est vraiment cool. Les coups de fer ça a toujours été mon point fort donc
C'était important d'avoir des bons fers pour optimiser ma force. Donc 3 wedges, 58, 52, 46. J'ai opté pour enlever le pitch parce que vraiment j'avais du mal et 46 je le trouve vraiment top. Bon, c'est pas le même grip, c'est un peu la crise, mais bon, on va remédier à ça. Mais ouais, 46, beaucoup plus précis je trouve, beaucoup plus droit avec. Souvent le pitch, moi j'avais un poil trop d'effet et donc je préférais avoir un wedge, donc voilà un 46 pour avoir une trajectoire beaucoup plus droite, être plus agressif. Et voilà, après les wedges, les nouveaux ils sont vraiment top. L'année dernière j'avais beaucoup de mal et là cette année c'est top. Et 60 particularité, c'est que c'est un 60 qui est fermé pour modifier le bounce et qui est complètement limé sur l'extrémité pour vraiment faire en sorte que le club il glisse d'une certaine manière sous la balle. Parce que normalement ils sont tous striés et moi ça glissait trop vite et j'avais trop d'écart sur mes chips en termes de distance, donc limé pour atténuer un peu ça. Et donc c'est mes specs, donc c'est que entre guillemets moi qui joue ces semelles-là, donc les semelles limées. Donc ils ont fait petite inscription sympa, mais voilà, sinon il y a mes initiales, vraiment un truc très basique. La balle, moi je joue la TaylorMade TP5, c'est ce qui correspond le plus à mon jeu. Je trouve qu'elles sont assez fermes pour le chipping, donc de ma spécificité pour chipper et wedger, je peux être très agressif sans qu'elle aille très loin, sans qu'elle manque de spin. Donc pour moi c'est une très bonne balle. J'apprécie vraiment surtout la gamme 2024. Je trouve qu'elle est encore meilleure que la 2023, donc c'est vraiment top. La X, c'est la balle qui est la plus jouée, je pense, chez Taylor. Mais voilà, moi j'avais vraiment le bon feeling avec la TP5. Elle reproduisait les sensations que j'avais avec mes balles précédentes avant que je passe avec TaylorMade. Donc elle a tout ce que je recherche, surtout pour le petit jeu. On a des petits goodies, une petite pochette que j'ai achetée au Dubai Desert Classic, donc voilà mon premier Rolex Series, donc je trouve que c'était quand même symbolique, c'était fort en émotion la semaine, donc j'avais voulu me ramener un petit souvenir. Donc voilà, des petites pastilles pour continuer à m'hydrater sur le parcours. J'ai mes Sharpies et voilà, j'ai ma marque balle. C'est la marque balle de l'équipe de France que j'avais. Et quand je suis passé pro, c'est vrai que ce mode-là d'équipe de France, il me manque beaucoup. Je suis très attaché à jouer pour mon pays et jouer en équipe. Donc c'est vrai que voilà, depuis que je suis passé pro, j'utilise la marque balle qu'on avait au championnat du monde. Et voilà, ça me rappelle un peu mes années en équipe de France. Et c'est symbolique pour moi, ça me rappelle un peu les valeurs qu'on avait. Et voilà, ma petite marque balle qui commence à se faire vieille. Donc si jamais la Fédé, vous en avez en trop, vous pouvez m'en envoyer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac. J'espère que ça vous a plu et que mes clubs vont vous donner envie d'acheter du TaylorMade.